Pourquoi les Japonais sont un modèle à suivre pour l'Afrique? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, au Japon, le gouvernement vient de lancer une campagne qui vise à inciter les jeunes à consommer de l'alcool, à boire de l'alcool. Le Japon s'inquiète en effet d'une forte baisse de la consommation d'alcool depuis une vingtaine d'années. Et pour y remédier, son agence des impôts lance un concours auprès des jeunes de 20 à 39 ans, à l'opposé de celle menée ailleurs dans le monde, pour réduire la consommation d'alcool. La vérité, c'est que la consommation d'alcool est en forte baisse au Japon depuis environ 20 ans. En effet, les jeunes boivent de moins en moins, et ce qui a poussé, et donc le gouvernement, a lancé cette campagne, une sorte de compétition qui vise à pousser les jeunes gens à s'intéresser à l'alcool. La consommation d'alcool au Japon, dans le pays, boire a longtemps été une contrainte de l'entreprise. Après le travail, les chefs de service obligeaient leurs employés et les plus jeunes à se rendre dans des restaurants ou des bars. L'alcool servait à renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe, à abolir momentanément les hiérarchies dans une société très rigide. Aujourd'hui, les jeunes acceptent moins d'être ainsi régimentés et beaucoup ne boivent pas du tout d'alcool. Le vieillissement de la population explique aussi pourquoi la consommation annuelle d'alcool, de saké, de bière, de whisky ou autres spiritueux a diminué de 100 litres par personne en 1995 à 75 litres en 2020. Alors qu'ailleurs dans le monde, on se bat pour réduire le taux de consommation d'alcool en milieu juvénile, au Japon, c'est l'effet inverse. On peut aisément comprendre pourquoi le Japon aujourd'hui figure parmi les plus grands. Pourquoi le Japon, c'est un grand pays technologique. Pourquoi le Japon, c'est Honda, c'est Sony, c'est toutes ces entreprises électroniques que nous connaissons. Et pourquoi le Japon, c'est l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. La troisième, à moins que je m'abuse, c'est parce que la jeunesse japonaise est une jeunesse lucide. Souvenez-vous, il y a quelque temps, nous avons diffusé une vidéo sur cette chaîne qui parlait de jeunes Ivoiriens qui avaient consommé de l'alcool pour un peu plus de 16 millions le temps d'une soirée. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo en haut à gauche. C'est pour vous dire que le combat de l'Afrique aujourd'hui, ce serait d'avoir une jeunesse lucide. Parce que une jeunesse qui n'est pas lucide n'est pas une jeunesse responsable. Une jeunesse qui n'est pas lucide n'est pas une jeunesse en laquelle on peut vraiment faire confiance. Tenez, je partage avec vous la liste des 10 pays où on consomme le plus d'alcool en Afrique. Selon une enquête de l'OMS révélée en 2020, voici les pays africains où on consomme le plus d'alcool. Le Gabon apparaît en tête avec un taux de consommation par personne de 9,1, le Cameroun 9,00, le Nigeria 8,9, l'Ouganda 8,33, l'Afrique du Sud 7,77, le Rwanda 7,12, le Congo-Kinshasa 6,32, l'Angola 6,20, le Congo-Brazzaville 6,20 et la Côte d'Ivoire 5,98. Et si vous avez remarqué comme moi, la plupart, ce sont des pays d'Afrique subsaharienne. C'est vrai qu'il y a des pays où on consomme d'alcool sans que cela n'ait un impact négatif réel sur l'économie, sur la jeunesse. Mais sous les latitudes africaines, la consommation de l'alcool a toujours un impact négatif sur la jeunesse en général. Parce que cette consommation a tendance à la détourner des priorités. En Afrique, beaucoup de jeunes travaillent toute la semaine juste pour avoir de quoi boire le week-end. Et c'est pour cette raison que les entreprises brassicoles s'en sortent énormément en Afrique. En 2012 ou 2013, j'étais tombé sur un journal camerounais qui avait mené une enquête sur le marché des boissons alcoolisées au Cameroun. Et dans ce journal, il était rapporté que les entreprises brassicoles atteignaient leurs objectifs commerciaux seulement 3 mois après le début de l'année. Donc en mars, les objectifs sont atteints. Les objectifs de l'année. Pourquoi? Parce qu'on y boit énormément. D'ailleurs, on a cet écrivain camerounais
du nom de Charles Ateba Eyene. C'est un écrivain camerounais qui, dans l'un de ses livres, nous apprenait que en 2013, en effet, les Camerounais avaient consommé en hectolitres l'équivalent du fleuve Vouri, que voici. C'est le fleuve à qui le Cameroun doit son nom, la rivière des crevettes. C'est dans ce fleuve qu'ont débarqué les Portugais et ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de crevettes dans ce fleuve. Ils l'ont appelé Rio dos Camaroes, et de Camaroes on est arrivé à Cameroun, qui est le nom du Cameroun aujourd'hui. C'est un fleuve qui est situé dans le littoral camerounais, notamment dans la ville de Douala. Donc en 2013, les Camerounais ont consommé en termes d'alcool l'équivalent de ce fleuve. Les archives de l'Antiquité romaine nous montrent que les empereurs qui gouvernaient à l'époque tenaient le peuple par le divertissement. S'il y a bien une chose dont le peuple romain raffolait, c'était le divertissement et la possibilité de s'évader grâce à d'étranges et incroyables spectacles publics qui agressaient le sens et suscitaient de vives émotions. Les dirigeants romains le savaient bien, et pour accroître leur popularité et leur prestige auprès du peuple, ils organisaient des somptueux spectacles prodigieux dans des lieux construits à cet effet, dans tout l'Empire. Des cirques, le Colisée, la Maxime, des grands stades. C'était quoi l'idée derrière cette mascarade? Éloigner le peuple de l'essentiel. Et c'est la carte que les dirigeants africains, hélas, ont tendance à jouer. Lorsqu'ils veulent maintenir le peuple dans l'inertie et dans une situation cadavrique, léthargique, pour ne pas qu'ils s'attaquent à leur petit pouvoir. Le divertissement, le sport, les alcools, l'opium du peuple. Remarquez bien, quels sont les secteurs qui obtiennent facilement la licence? C'est le secteur brassicole. Parce qu'un peuple ivrogne, un peuple qui n'est pas lucide, aura du mal à faire des revendications politiques. Un peuple trop intelligent est un danger pour les assoiffés de pouvoir. Le problème, c'est qu'à la fin de la journée, il n'y a aucun changement. Or, un homme politique en devient vraiment un lorsqu'il arrête de penser aux prochaines élections pour penser à la prochaine génération. Et pour penser à la prochaine génération, il faut protéger celle actuelle. Il faut permettre à celle actuelle d'avoir les capacités de vous ou de nous succéder quand nous ne serons plus. Et je parle d'alcool, mais ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Un outil de diversion et d'ensauvagement des masses qui ne sont plus capables de réfléchir, qui ne sont plus capables de penser à ce qui est utile, parce qu'ils sont en permanence dans la quête de l'agréable, de ce qui va exciter les hormones, de ce qui va réveiller les hormones. Le Japon, comme l'Afrique, est passé par des moments difficiles dans toute son histoire. Il y a eu l'époque des nobles, l'époque des empereurs, l'époque des samouraïs. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec ce qui s'est passé à Nagasaki et Hiroshima. Mais ça n'a pas empêché le Japon d'être l'un des plus grands pays au monde, économiquement aujourd'hui. Et quand je jette un regard panoramique sur ce qui a été à l'origine de leur succès, c'est d'abord la sobriété. Ne pas faire les choses qui nourrissent la chair à l'excès, comme boire des alcools. Ensuite, le sens du sacrifice. Le sacrifice non pas pour soi, mais pour la communauté. Et enfin, la discipline. La discipline est une valeur absolue. Je pense que c'est ce que nous devons copier en tant qu'Africains lorsqu'on regarde à côté. Parce que, hélas, il se trouve être que, et j'ai fait le constat amer, l'Africain a tendance, nous les Africains, nous avons tendance à justifier notre souffrance. Il suffit de faire une remarque sur une route qui ne fonctionne pas bien, et quelqu'un te dit, mais même en France, aux États-Unis, il y a des routes qui ne fonctionnent pas bien. Et j'ai souvent envie de demander, c'est tout ce que vous trouvez à copier? Les routes qui ne fonctionnent pas bien. Ça s'appelle le nivellement par le bas. Et quand on est un continent, un peuple, où
quelqu'un dans la vie qui a tendance à niveler par le bas, il sera difficile qu'il atteigne le sommet. Parce que lorsque tu as ce type de raisonnement qui vise à niveler par le bas, qui vise à puiser, qui vise à chercher la consolation dans la souffrance des autres, plutôt que d'imiter ce qui marche, il sera difficile pour toi de réussir. Regarde ce qui t'élève, ce qui te tire vers le haut, plutôt que ce qui te maintient dans ta situation actuelle. Plutôt que des raisons pour justifier pourquoi tu devrais souffrir, et souffrir encore et encore. S'il y a une chose que nous devrions copier lorsqu'on regarde à côté, c'est ce qui marche ailleurs. Dans la vie, il faut aspirer à la grandeur. Il faut aspirer à mieux. Un être humain normalement constitué ne veut pas rester dans le mal-être existentiel à perpétuité. Un être humain normalement constitué aspire au bonheur, au mieux-être, aspire à la grandeur. Et aspirer à la grandeur, c'est regarder comment font les grands. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle nous aura été utile. On voit bien à quel point le fait pour la jeunesse japonaise de se mettre loin des boissons alcoolisées a boosté son progrès, son développement. Aujourd'hui, c'est la 3e puissance économique mondiale. Je pense qu'en Afrique, je pense fortement en Afrique que le recul de la consommation excessive des boissons alcoolisées par la jeunesse pourrait avoir un impact fort, un impact positif sur le développement de l'Afrique, sur les capacités, le sens du développement, le sens de la responsabilité, le sens du leadership et de la productivité de la jeunesse africaine et aider l'Afrique à se développer et à se réaliser. Merci une fois encore d'avoir regardé cette émission. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez et activez la cloche de notification pour ne pas louper. Abonnez-vous surtout à la chaîne et à très bientôt.